Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous avons besoin des classes moyennes, nous avons besoin de les encourager. Notre objectif, c'est de toucher les travailleurs modestes, c'est-à-dire ceux qui travaillent et qui ont les moins gros salaires, et la classe moyenne. C'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité. Les classes moyennes aujourd'hui sont beaucoup plus pauvres qu'il y a 20, 30 ou 40 ans. Moi, ce que je vous dis, c'est que je souhaite, un, que les Français qui travaillent en bénéficient, et deux, que les classes moyennes en bénéficient. Il ne faut pas oublier les classes moyennes, car ce sont elles qui font la richesse de notre pays. La prochaine élection présidentielle se joue sur les classes moyennes. Oui, c'est au-dessus du SMIC, les classes moyennes. Et donc c'est un appel du pied très appuyé aux classes moyennes pour le premier jour de Gabriel Attal comme Premier ministre. Dès son arrivée à Matignon, il a salué ces classes moyennes qui se lèvent tôt et qu'on n'entend pas souvent. Ce sont ses propos réitérés un peu plus tard auprès d'une commerçante buraliste dans le Pas-de-Calais. Oui, et parlons vrai. Est-ce que, comme ce sont les gros bataillons électoraux, les classes moyennes, ils tapent juste Gabriel Attal en espérant les attirer dans son camp? Est-ce que c'est une faute politique, sachant que les classes populaires qui sont les 20% des moins riches en France, si on prend les statistiques, votent massivement pour le Rassemblement national et qu'elles vont peut-être se sentir un peu abandonnées par le chef du gouvernement. Est-ce que pour vous, les classes moyennes, priorité affichée du gouvernement Attal, c'est une bonne chose? Eh bien, vous dites oui à 78%. Et donc, pour commenter cette actualité, on va revenir vers vous, Philippe Bilger, avec ces classes moyennes qu'il faut aller chercher, qui sont un peu en déshérence, les classes moyennes. Oui, alors, je ne suis... Encore une fois, Cécile, Philippe, je vois bien qu'il s'agit de catégories qui, sociologiquement, sont différentes. Mais je me demande si cet investissement sur les classes moyennes, de la part de Gabriel Attal, n'est pas une manière d'accepter un partage entre les classes dites populaires qui seraient réservées par la force des choses au Rassemblement national, et les classes moyennes apparaîtraient comme la majorité la plus disponible pour ce que j'appellerais le macronisme dans ce qu'il a de position moyenne dans la vie politique. Et au fond, peut-être que ça correspond aussi à la politique économique qui est mise en œuvre. J'aimerais une clarification entre nous. À partir de combien en net vous estimez qu'une personne fait partie des classes moyennes et non pas des classes populaires? Je vous pose la question. Eh ben oui, c'est la question que j'ai posée pendant la réunion. Les 20%. Mais parce que si on dit au-dessus du SMIC, c'est pas acceptable. Pourquoi? D'abord parce que jamais autant de salariés dans notre pays n'ont été payés au SMIC, c'est à peu près 17% aujourd'hui. C'est considérable. Et il y a une trappe à bas salaire juste au-dessus du SMIC au regard d'un certain nombre de choses que je ne décris pas, de dispositifs, mais notamment d'exonération de cotisations sociales patronales jusqu'à 2,6 SMIC. C'est énorme. La remise Fillon. C'est énorme. Donc aujourd'hui, mis à part les CSP+, qui vivent bien, qui sont le socle électoral et sociologique de la Macronie, il y a énormément de personnes qu'on pourrait identifier comme membres des classes moyennes qui ne s'en sortent plus. Olivier D'Artigol, vous avez dit 2,6 SMIC, c'est 1,6 SMIC, je crois. Après, c'est dégressif, mais c'est 1,6, c'est pas 2,6. Il y a d'autres avantages jusqu'à 2,6. En clair, la classe moyenne d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Voilà, aujourd'hui, on voit bien, à qui parle le Premier ministre? À ces Français qui travaillent, et qui sont à 2000, 2200 euros, enfin entre 1500 et 2000, un peu plus, et qui disent maintenant tous les jours, on n'y arrive plus. C'est ça, on paye. On paye nos impôts, on paye l'électricité, le pouvoir d'achat a baissé. On n'y arrive plus. Et entre nous, ils se disent, mais à côté, on a des gens qui sont dans les minima sociaux et qui s'en sortent mieux que nous. Un sentiment, et ce sentiment-là, le Premier ministre et la Macronie, ils l'entendent. Pourquoi? Parce que les classes populaires, soit elles ne votent pas, s'abstiennent, soit elles votent Rassemblement national, ou elles votent LFI. C'est vraiment les classes populaires. Donc c'est pas le cœur de l'électorat. Le cœur de l'électorat, c'était ces gens-là, ceux qui travaillaient et qui ont cru à Macron. Et ceux-là, ils sont en train de se détourner de l'électorat de Macron pour aller vers le Rassemblement national. Donc le risque politique pour la Macronie, il est majeur. Et donc c'est à ceux-là qu'il faut s'adresser, parce que eux vous disent aujourd'hui, on n'y arrive plus et on ne se reconnaît plus dans ce pays. Et là, ça commence à devenir extrêmement dangereux pour eux. Tiens, vous sentez que vous êtes, vous, un ou une membre de la classe moyenne. Vous faites confiance à Gabriel Attal pour vous faire remonter vers le haut, vous tirer vers le haut, ou vous ne lui faites pas confiance? Aude attend vos appels ainsi que les vraies voix au 0826 300 300. Allez, on y part d'ailleurs au standard avec Gérald qui nous appelle. On prendra Didier dans quelques instants, qui nous appelle de Montpellier. Bonsoir Gérald, bienvenue. Bonsoir.
Vous avez un prénom de ministre, je vous le dis. Je sais comment on me le dit. Je dis ça, je dis rien. C'est pour ça que vous êtes à l'intérieur du débat. Voilà, c'est ça. Oh, pas mal, pas mal. Pour vous, alors, à cette question, est-ce que c'est une priorité, c'est ce qu'une bonne chose de parler des classes moyennes de la part du nouveau Premier ministre? Non, parce que je pense que les Français ne tombent plus dans le panneau. Ça fait 40 ans que les ministres et autres politiques tout simplement s'adressent en fait à cette population, à celle qui travaille, à celle qui paye, à celle qui n'a pas le droit d'avoir des droits, parce que vous savez, c'est celle qui est à la limite, à celle qui paye pour les autres, à celle qui a des difficultés d'être propriétaire, mais quand elle l'est, c'est difficile encore pour elle. Voilà, c'est celle qu'on juge en fait. C'est ce qu'a dit Gabriel Attal d'ailleurs, si je me souviens bien. C'est celle qui paye pour les autres. C'est ça. Oui, qui se lève tôt et qu'on n'entend pas souvent, c'est ça. Évidemment, ça c'est le discours que tout le monde cite. Moi, je vais vous dire la vérité. On nous prépare évidemment Gabriel Attal, comme on nous a préparé Emmanuel Macron en 2017. Oui. Quand il sera en 2027, il va avoir exactement le même âge que Macron quand il a été élu en 2017. Les médias aujourd'hui, mais quand vous regardez aujourd'hui en fait ce qu'écrivent les médias, donc les médias mainstream qui sont vraiment détenus par tous les oligarques, eh ben c'est exactement presque trait pour trait de ce qui s'est passé en 2017 et ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. En fait, on parle de son évolution, on parle de sa jeunesse, on parle de sa réussite, et on parle etc. Mais ce que va faire en fait tout simplement Attal, c'est de la communication jusqu'à 2027. Tout ce qui a été fait derrière par Borne, c'est passé. Toutes les lois sont passées, les lois de retraite, les lois sur l'immigration, le budget. Il lui reste quoi là comme loi à passer? Sur l'euthanasie, franchement, qui ça intéresse pour l'instant? Qui ça intéresse? Pas grand monde. Voilà, donc il va pas prendre énormément de risques. Moi, ce qui me chagrine, je vais vous dire la vérité, c'est le fait qu'en fait, il était à l'éducation, il est resté combien de mois? 4 mois à l'éducation. 5 mois et demi. Et il a fait quoi l'éducation? Pour l'instant, il n'y a rien eu qui a été fait. Et mais là, en 5 mois et demi, on n'a pas le temps de faire grand-chose. Hein. Exactement. Alors pourquoi il est resté? C'est un manque, c'est vraiment un manque de respect pour tous les élèves, pour tous les enseignants, Gérald, pour toutes les écoles. Les vraies voix veulent vous répondre, ils veulent réagir. Tiens, Olivier oui, j'entends, mais je ne partage pas une idée selon laquelle le sale boulot, disons, ou le boulot aurait été fait par Elisabeth Borne, et que ce qui se présente est une mer d'huile, tout simplement parce que le pays va mal, qu'il y a des contraintes financières et budgétaires très fortes. Enfin, en tout cas, elle a fait des gros morceaux. Oui, mais je dis qu'il y a encore énormément de choses dans les crises françaises. Oui. Dans les ruptures, et que notre société ne va pas bien. Qui peut dire qu'il n'y aura pas des soubresauts, qu'il n'y aura pas des colères qui vont s'exprimer dans la prochaine période? Personne. Non, mais tu as raison, mais les textes... Juste, je comprends ce que tu veux dire, mais les textes qui mettaient des milliers, on va dire des centaines de milliers de personnes dans la rue, ceux-là, ils sont passés. Après, il peut y avoir de nouveau des gilets jaunes. Ça peut bien sûr arriver, des secousses. Mais globalement, effectivement... vous le dites d'ailleurs, avec l'augmentation de l'électricité, ça va peut-être permettre de les gens... Mais Borne a fait le job, les 49.3, elle a fait le boulot. Les retraites, l'immigration, en fait, tout ce qui pouvait mettre les Français dans la rue... L'immigration, ça pouvait pas les mettre dans la rue. 70% des Français étaient favorables au projet de loi. Oui, mais je me comprends. Qui pouvait crisper le pays. Elle l'a fait. Bon. Là où notre auditeur a raison, c'est lorsqu'il insiste, lui, mais pas pour... j'ai cru comprendre qu'il ne créditait Gabriel Attal que de ce talent pour la communication. Ça va être le cas, Philippe. Oui, mais ça va être un grand plus par rapport à Elisabeth Borne. Et puis, il faut pas oublier qu'il est là aussi pour damer le pion à Jordan Bardella et pour les européennes. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez, comme Gérald, que Darmanin, pas du tout, que Gabriel Attal va faire de la communication en espérant arriver dans les meilleures conditions en 2027? Ou est-ce que vous pensez qu'il va réformer à la SERP? Appelez-nous au 0826 300 300. Gérald, vous auriez mis qui, vous? Pardon, en tant que de Premier ministre? Ah oui. Ben non, après, moi j'aurais vu franchement un ministre qui aurait pu faire une coalition avec lui, mais dans le sens d'un bord politique différent que Macron. C'est-à-dire qui, par exemple? Ben oui, après, par exemple,
Non, mais pardon, oui, bien sûr. Après, quelqu'un qui est actuellement à l'Assemblée nationale, qui représente encore les Français, soit quelqu'un de la gauche, ou soit quelqu'un, évidemment, de la droite, tel que le RN, quoi. Donc, mais là, il n'y a pas de majorité. Je ne porte pas du tout le RN dans mon cœur. Mais aujourd'hui, il force est d'avouer et de constater que les Français, sont plutôt d'accord et favorables avec une politique de droite forte. Mais ce qui est intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est que l'équation parlementaire n'est pas résolue par l'arrivée de Gérald de Gabriel Attal à Matignon. Oui, allez-y, sauf que François. Pendant le mandat de bougez pas, Didier, on arrive. Il y a une 50aine de textes qui sont passés à l'Assemblée nationale. On le disait. On a crispé sur les textes qui étaient les plus conflictuels, sur lesquels il n'y a pas de majorité. Mais globalement, ça fonctionne. Pas sur des programmation militaire. Voilà, pas sur mais ça fonctionne globalement. Et donc le pari de Gabriel Attal, c'est de dire maintenant, on va continuer comme ça. Et je pense qu'il sera meilleur que Elisabeth Borne sur la constitution de majorité ponctuelle. Il est davantage accepté par l'opposition de droite. Allez, on était à Montpellier avec Gérald, direction Paris avec Didier. Bonsoir Didier, rebonsoir Didier. Bonsoir à vous. Mais juste 3 choses. La première, c'est il reste 3 ans. On dit tous les textes sont passés, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant 3 ans? On aimerait bien savoir. Quand même quelques sujets pas négligeables à venir. La deuxième, sur la classe moyenne, je pense que c'est un sujet, l'interlocuteur précédent, Gérald l'atteste, c'est quand même un sujet à manier à faire attention. Parce que cette classe, elle est aussi essentielle. Des intervenants expliquaient tout à l'heure qu'ils payaient et c'est la seule chose qu'on leur demandait, de continuer à payer, mais c'est aussi aujourd'hui, il y a tout ce qui est les services publics et tout ce qui est les prestations. Non seulement ils payent, mais la qualité des services ou la qualité, est-ce qu'ils en ont pour leur argent? Non, cette question monte de plus en plus, mais pas seulement pour la classe moyenne, pour tout le monde. Et donc, je pense que ce sont des sujets quand même... S'y intéresser, c'est une chose, mais mettre le doigt en permanence dessus avec la visée uniquement et seulement électorale, c'est quand même dangereux par les temps qui courent. Bah oui, il va falloir trouver des solutions, effectivement, pour cette classe moyenne. C'est quoi les solutions ? François Pupponi. Non, mais le problème, c'est que Gabriel Attal n'a aucune marge de manœuvre. Ah ben non. Il faut trouver 12 milliards. Il faut trouver 12 milliards cette année. Oui. Ça va être pareil l'année prochaine. Les taux augmentent. Ça va plutôt être à 15 avec la hausse des taux. Donc globalement, il n'y a plus de marge de manœuvre budgétaire. Le quoi qu'il en coûte nous a enlevé le peu de réserve qu'on n'avait même pas d'ailleurs. Bon. Non, le problème, c'est que les Français sont à bout, quoi. Malheureusement pour les classes moyennes, il peut dire je vais m'en occuper, mais dans les faits, ces classes moyennes vont continuer à payer et payer de plus en plus. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Enfin, on peut pas leur faire des cadeaux fiscaux. Les services publics, on peut plus trop les financer, donc ils en auront pas de plus en plus, mais au contraire de moins en moins. Et donc c'est un vrai sujet. Et Emmanuel Macron le sait très bien, ça sera le sujet de 2027. Oui. Si la sécurité continue à se développer, si effectivement les classes moyennes continuent à être ponctionnées, on sait très bien ce qu'elles vont voter en 2027 pour une grande partie d'elles. La préoccupation en tête de toutes les sondages reste le pouvoir d'achat. Il faudra m'expliquer comment, dans notre pays, on ne peut pas poser en grand la question du salaire, de la répartition de la richesse entre revenus du capital et revenus du travail, pour résumer. Aujourd'hui, on a un vrai problème sur l'échelle des salaires. Le SMIC est indexé à l'inflation, mais aujourd'hui, ce que j'appelais tout à l'heure la trappe à bas salaire, est un vrai problème. Si le gouvernement, nous ne sommes qu'à la 2e année du second quinquennat, si le gouvernement, dans les mois qui viennent, ne se préoccupe pas de la question du niveau des salaires dans notre pays, on nous dit on renvoie aux branches professionnelles. Oui, il y a encore un nombre considérable de branches professionnelles qui ont des minima salariaux en dessous du SMIC. Mais pour ça, il faut que les entreprises puissent les payer, ces salaires. Oui, mais je pose l'augmentation de salaire. Oui, c'est vrai, Cécile. Mais pour certaines entreprises, on voit que la rémunération des actionnaires aujourd'hui, même des libéraux le disent, est allée trop loin, qu'il faut rééquilibrer, mettre le frein. Et pour Emmanuel Macron, ça serait un tête-à-queue exceptionnel au niveau politique, parce que depuis le début de 2017, c'est je baisse la pression fiscale et des charges sur les entreprises pour qu'elles réinvestissent. Avec quel résultat, François? D'accord, mais donc ça veut dire que est-ce que tu peux imaginer Emmanuel Macron à la fin de son quinquennat dire c'est le en même temps je me suis planté et maintenant on va dire aux entreprises qu'il faut payer. Mais je voudrais vous poser une question. Est-ce que avec la paupérisation des classes moyennes qui date de 30
40 ans, on est bien d'accord là-dessus, qui s'est beaucoup accéléré sur les 20 dernières années. Est-ce que la vraie question qui ne va pas se poser, c'est que les classes moyennes, devenant de plus en plus des classes moyennes inférieures, voire même des classes populaires, c'est le pain béni pour le RN pour la prochaine présidentielle. Bien sûr, mais bien entendu. Mais ces classes moyennes, si on leur dit... Oui, mais là, ça va s'amplifier. Vous continuez à payer pour les minima sociaux, vous n'aurez plus forcément votre retraite, vous allez payer des impôts, vous payez, et il n'y a rien derrière, et vos enfants sont déclassés, ça, ils ne le supporteront pas. Et donc, l'échéance de 2027, elle se jouera là-dessus. Il y aura la sécurité, il y aura l'immigration, mais il y aura effectivement le pouvoir d'achat des classes moyennes, et si les trois sujets concernés ne s'améliorent pas, on connaît à peu près le résultat de la présidentielle de 2027. Philippe Bilger. Mais Gabriel Attal étant venant du budget, normalement, j'imagine qu'il a des billes. Il n'y en a plus, il n'y a plus rien. Il y a plus non, mais qu'il a des idées. Enfin, il y a un moment donné, il va bien falloir sortir un programme. S'il était raisonnable, on était raisonnable, on diminuerait les services publics. Et on augmenterait les enquêtes. Déjà, là, il révise le nombre de ministres. Tu restes sur le régalien et le reste, tu supprimes. Mais si on était raisonnable, attention, je parle budgétairement. Où globalement, si tu prends, allez, je prends quelques exemples. Est-ce qu'on va continuer dans ce pays longtemps à avoir des fonctionnaires qui travaillent sur les routes départementales, sur les routes régionales, sur les routes nationales? Est-ce qu'on va avoir des fonctionnaires dans les préfectures qui tous les mois prennent les délibérations des collectivités locales pour dire ils ont mis la bonne virgule? Voilà, tout ça, à un moment, stop. Inutile. Stop. Alors, réduire le train de vie d'État, mais de passer à 15 minutes, je vais y arriver, ministre. C'est epsilon sur le budget. Oui, mais c'est un début, non? Mais on le dit à chaque remaniement. Mais j'essaie de vous trouver des points positifs. C'est honorable. Les grandes masses, on les connaît. Le budget de l'État, c'est les collectivités locales. Absolument. Les dépenses sociales. La protection sociale. Et le logement. Voilà. Avec ces 4 grandes masses, c'est là où on fait des économies. Et quand Macron avait dit à l'époque, maladroitement, on va diminuer les APL, mais il commençait à taper dans les 40 milliards que coûte le budget du logement. Donc, oui, les grandes masses, on les connaît. Est-ce que Gabriel Attal aura le courage de passer? Mais s'il fait pas ça, il sera obligé à un moment d'augmenter les impôts. L'équation budgétaire, elle est malheureusement limpide. Eh bien, on verra. Écoutez, en tout cas, Didier, vous restez avec nous, puisque dans un instant, vous allez pouvoir jouer contre nos vraies voix. C'est chacun pour soi, dans un instant, comme d'habitude. C'est un peu la politique, chacun pour soi. On a l'impression qu'on est tous amis, mais en fait, pas du tout. Arrêtez. Un égoïsme féroce. D'un coup. Regardez, le ministre de l'Intérieur était avec le Premier ministre, l'un à côté de l'autre. Oh, il est mignon, ce monde des bisounours. Bisous, bisous, bisous. Le ministre de l'Intérieur qui gère les affaires courantes. Allez, on fait une petite pause. Aujourd'hui, les ministres gérant les affaires courantes. On joue dans un instant, tout de suite.